Thauvin est-il le bienvenu à Marseille? On vous attend au 32-16 pour débattre. Avant qu'Éric et Louise donnent leur avis, une petite phrase aujourd'hui de Mitchell qui a dit « Je voulais avant tout un avant-centre ». Il a l'avant-centre. Il a dit « Je n'ai pas demandé Thauvin, mais maintenant que Thauvin est là, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Il est le bienvenu. » L'avant-centre, il est à Marseille, l'avant-centre. C'est Fletcher. Maintenant, le retour de Thauvin, c'est sûr que ça va... Il y aura certainement des commentaires. Des commentaires pour certains qui seront, on va dire... certains, je pense que plus ce seront déçus de le revoir revenir. Et d'autres, on va attendre qu'il puisse... Enfin, quand tu es Thauvin et que tu entends le coach dire « Je voulais pas Thauvin », c'est un peu... Non. Alors déjà, il n'a pas dit ça, clairement, puisqu'il l'a dit devant la presse, il a dit « Ma volonté, c'était un attaquant en premier ». Il a dit « Je n'ai pas demandé Thauvin ». Il a dit « Je voulais un attaquant avant tout ». Après, il a bien dit « Je n'ai pas demandé Thauvin ». Mitchell a parlé avec Thauvin ce matin. On est d'accord. Ils ont parlé, ça a été filmé par OMTV. Et cette discussion, elle a eu lieu. Et Mitchell est dans son droit, depuis 6 mois, de demander en premier un attaquant. Après, il a le droit d'être en colère contre ses dirigeants qui, depuis 6 mois, ne lui ont pas donné d'attaquant. Parce qu'il n'y a peut-être plus les moyens économiques, il n'y a pas suffisamment, d'argent pour pouvoir recruter. Voilà, c'est refaire venir Thauvin. En plus, lui, il est en échec, dans un échec sportif. Il est complètement... c'est complètement loupé, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à s'imposer ou à avoir du temps de jeu du côté de Newcastle. Il revient à Marseille avec certainement avec une motivation. Voilà, c'est pas un retour, on le connaît. C'est un choix d'opportunité. Louis, rappelez-vous quand même dans quelles conditions il part. On le force. Il part un peu pour rendre service quand même au départ. Pour gagner de l'argent, pour que Marseille gagne de l'argent. Parce que voilà, tu te souviens de la scène à Reims sur le banc de touche à la fin du match. Voilà, donc là, ça se passe pas très bien. Il revient avec un salaire, le salaire d'après ce que j'ai compris qu'il avait quand il est parti. Non, encore moins. Encore moins, bon, ben, encore mieux. C'est-à-dire que pour une fois qu'un mec fait pas le choix de l'argent, il fait le choix sportif. On dit que l'OM joue cette année avec les remplaçants de l'an dernier. Bon, ben là, il y a un titulaire de l'an dernier qui revient. Bah écoute, oui, je suis pas sûr que les supporters marseillais vont faire la chenille ce soir sur le Vieux-Port, mais c'est pas catastrophique non plus, quoi, tu vois. Voilà, Mais on sent au travers de ce mercato, Eric, du côté de Marseille, entre un entraîneur et une direction dans les choix. Mais c'est pas que ce mercato, Louis, c'est depuis l'an dernier déjà. Non, depuis le début de saison. Oui, voilà. Y a 3 éléments qui sont arrivés avant de prendre un entraîneur, où tu prends un entraîneur et... Mais c'est surtout, tu recrutes personne, tu prends que des prêts. Voilà, il faut juste se dire que l'OM est dans une phase de transition, peut-être en train d'être vendu, peut-être... et donc on assainit... j'ai bien aimé le Maris tout à l'heure parler du comment on appelle ça là, Gilbert, quand tu refais une maison avant de la vendre, là c'est le mot à la mode là sur M6 là, voilà, tout à l'heure on en a parlé, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Le homestaging, voilà, c'est-à-dire que tu fais beau ton club pour le vendre, c'est-à-dire que tu as signé les contrats, tu as signé les comptes, tu as signé entre guillemets les tribunes, tu as signé le stade, il est magnifique, et voilà, et tu fais pas de contrat, tu essaies de pas faire des bêtises sur les contrats, donc tu prends des mecs en prêt. Voilà, il faut le prendre comme ça. Hein.